La 101.1 HFR, nous émettons depuis les ronds-points RTNC à Kikanda. HFM. Monsieur Rossi, tu es prêt? Oui, je suis prêt. Toc. Ah, merci de m'avoir accueilli depuis chez vous. Aujourd'hui, le 24 mai 2026, c'est le 144e jour de l'année 2026. Et il reste encore 221 jours avant d'arriver en 2027. Je crois que j'y arriverai. Alors toi, parole du jour, la technologie avance vite, mais c'est la sagesse de ceux qui l'utilisent qui décide de l'avenir. Cette citation signifie que la technologie à elle seule n'est ni bonne ni mauvaise. Tout dépend de la manière dont les humains l'utilisent. Entre de bonnes mains, elle peut améliorer la vie, développer les connaissances et connecter les mondes. Mais sans sagesse ni responsabilité, elle peut aussi créer des problèmes. Autrement dit, l'avenir dépend davantage de nos choix que des machines elles-mêmes. Chers auditeurs, chères auditrices, ainsi que les internautes, si vous recevez depuis chez vous, c'est grâce à l'ingénieur Jean-Sous Zolo à la réalisation et Christopher Panzou à la prise de vie. Big up maestro! Place à présent à la fenêtre d'actualité. Bienvenue dans la fenêtre d'actualité de ce dimanche 24 mai 2026. Nous allons donner une brève information au niveau international, national et provincial. Débutons les actualités au niveau international. Tensions persistantes entre les États-Unis et l'Iran. Les discussions diplomatiques autour du conflit au Moyen-Orient restent tendues. Plusieurs médias internationaux évoquent de négociations délicates après des incidents militaires dans la région du détroit d'Ormuz. Europe de l'Est, inquiétude de sécurité. Le pays d'Europe orientale continue de renforcer leur vigilance sécuritaire face aux tensions géopolitiques dans la région. Les questions militaires et nucléaires restent au centre de préoccupations internationales, écologiques et énergétiques, nous renseigne Euronews. Actualité africaine, RDC Ouganda, tensions autour de pêcheurs congolais. Des préoccupations persistent concernant les violences et exactions signalées contre le pêcheur congolais sur les lacs Albert et Edouard Sédé. Au niveau de l'Afrique centrale, vigilance renforcée contre Ebola. La RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont adopté un plan de coordination transfrontalière pour lutter contre la résurgence d'Ebola dans la région. Nous renseigne actualité.cd. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, l'économie et sécurité. Au Sénégal, le secteur extractif affiche des revenus importants, tandis qu'au Mali, les questions sécuritaires restent au cœur de l'actualité avec des réorganisations militaires. Nous renseigne Africa 24. Afrique du Nord. Coopération et modernisation. L'Algérie poursuit la signature d'accords internationaux tandis que l'Égypte prépare l'introduction d'un visa numérique à l'arrivée de août 2026. Africa 24 revient une fois de plus. Au niveau national, Kinshasa, modernisation des infrastructures. Le président Félix Tshisekedi a inspecté plusieurs infrastructures routières et inauguré la nouvelle maison communale d'Ndjili dans le cadre du programme de modernisation de Kinshasa. Nous renseigne la presse du présidence de la République. Au niveau sport, forfait de Las Veti Club. En football, Las Veti Club a perdu un match de play-off de la Ligue Foot par forfait face au FC Aigle du Congo. Nous renseigne Radio Capi. Au niveau économie locale,
Faible consommation de fruits à Kinshasa. Malgré une abondance de fruits sur le marché de Kinshasa, les commerçants signalent une baisse importante du pouvoir d'achat des consommateurs. Radio Kapi intervient une fois de plus. Actualité au niveau provincial. Ituri, dans le contrée de Mombasa, au moins 15 corps ont été inhumés après une attaque attribuée aux ADF dans la localité d'Alima. La situation sécuritaire reste préoccupante dans la région Nord Kivu, Rutshuru. Un drone kamikaze a frappé le quartier général de l'ICCN à Rumangabio, augmentant les inquiétudes sécuritaires dans l'est du pays. Pour terminer, au site Kivu, les autorités annoncent la fin de la crise institutionnelle entre l'ensemble provincial et l'exécutif provincial. Merci de nous avoir suivis. Restez ensemble juste après ça. Bienvenue dans notre podcast au micro de Miseka. Ici, les histoires prennent vie, les voix résonnent et les parcours inspirent. Nous vous invitons à plonger au cœur des récits de celles et ceux qui, par leur travail, leur engagement ou leur vécu, ont marqué leur époque et continuent d'influencer les générations. Personnalités emblématiques, figures locales, entrepreneurs, artistes, marques ou entreprises. Chaque épisode met en lumière des destins exceptionnels, qu'ils soient connus à l'échelle mondiale ou profondément enracinés dans nos communautés. Des grandes métropoles aux villages les plus reculés, nous explorons des histoires authentiques, des expériences marquantes et des témoignages puissants qui éveillent les consciences, nourrissent la réflexion et suscitent l'inspiration. Au micro de Miseka, c'est bien plus qu'un podcast. C'est une rencontre, une découverte, une source de motivation. Installez-vous confortablement, tendez l'oreille et laissez-vous emporter par la force des mots et la richesse des parcours. Nous ne racontons pas seulement des histoires. À travers la chronique de Miseka, nous abordons tous les sujets qui touchent à la société. Tantôt seul au micro, tantôt accompagné d'un co-présentateur. Je poursuis toujours une seule mission. Informer, inspirer et faire réfléchir. Au micro de Miseka, le monde parle, on l'écoute. Aujourd'hui, notre vie est un homme au parcours inspirant. Né loin de la ville, il a découvert le monde urbain au fil des années et a si imposé grâce à son intelligence, sa détermination et son courage. Ingénieur en informatique et CEO de Soft Corporation, il s'est fait connaître avec son équipe grâce à une innovation remarquable, l'application Je Vote, conçue pour les élections du barreau du Congo central. Cette solution numérique a permis aux avocats de voter dans un temps record avec une efficacité saluée à travers toute la nation. Alors qu'autrefois les opérations de vote pouvaient durer toute une journée, cette équipe de jeunes ingénieurs a réussi à moderniser et simplifier le processus électoral grâce à la technologie. À l'instant, nous allons découvrir ensemble le parcours de Rossi Kulungu Chichi, un jeune leader qui inspire par sa vision et son engagement pour l'innovation en République démocratique du Congo. On tu as trouvé notre brève présentation? Oui, elle était intéressante. Je suis très flatté et je suis très heureux d'être là. Alors, nous profitons pour vous poser cette question. Qui est M. Rossi Chichi? M. Rossi Chichi, c'est un citoyen congolais né à Kinshasa. Aujourd'hui, M. Rossi Chichi a 25 ans, informaticien professionnel et responsable d'une start-up informatique dénommée DevSoft Corporation, comme ça a été présenté ici. Et nous sommes une entreprise qui est spécialisée dans les solutions informatiques et la transformation digitale des entreprises. Grosso modo, c'est ce que je suis. Bon, Messi Rossi Chichi
est né à Kinshasa. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui. Alors, nous allons parler de vous au fur et à mesure. Monsieur Rossi Chichi est né et il a commencé ses études. Où est-ce que vous avez commencé votre étude? Vous avez commencé directement aux études primaires ou bien aux études maternelles? Non, de base, je n'ai pas fait l'école maternelle. Ah oui. J'ai commencé mes études primaires au niveau de Kinzambwete. C'était à l'épée Nkiyenge. Oui. C'est là où j'ai fait toutes mes études primaires. Et ensuite, papa était invité, nous sommes venus à Matadi, puisqu'il est fonctionnaire. Nous sommes venus à Matadi pour venir poursuivre mes études secondaires au niveau du collège Tétémois. C'est là où j'ai obtenu mon bac à l'option commerciale informatique à l'année 2017. Voilà. Ah. Et ensuite, si je peux enchaîner. Non, ouais. Merci beaucoup. Bon, nous voulons savoir, vous avez dit papa était imité, donc Rossi Chichi est né d'un père et d'une mère. Alors, c'est quoi le nom du papa? Victor Chichi. Et maman? Maman, c'est Chantal Mbumba. Chantal Mbumba. Oui. Vous êtes né au nombre de combien? Au nombre de 5, et je suis 3e. 3e. Combien de filles, combien de garçons? 4 garçons et une seule fille, la cadette. Waouh. Je la salue de là où elle nous suit. Ah, d'accord. Bon, Rossi Chichi a étudié ses études primaires à Kinshasa, à Kiyenge. Kiyenge, c'est ça. Alors, en quelle année vous étiez arrivé ici à Matadi? C'était l'année 2012-2013. Donc 2013. En 2013, oui. 2013. Ils sont arrivés ici en 2013. Ah, en 2013, directement, collège Tétémois. Exactement. Ah, au collège Tétémois là-bas, au niveau d'humanité, vous avez fait quelle option? Financière informatique. Ah, c'est en quelle année que vous avez ici votre bac? En 2017. En 2017. Oui. En 2017. Et lorsque vous avez réussi votre bac et vos études universitaires, vous avez étudié où? Ensuite, j'ai continué mes études universitaires. Je me suis fait inscrire à l'ISIPA Matadi. l'ISIPA Matadi, j'étais inscrit à l'option informatique de gestion. Voilà. Informatique de gestion à l'ISIPA Matadi. Ah. Donc vous êtes licencié ou bien gradué? Je suis licencié, donc bac plus 5, l'ancienne version. Je suis licencié en sciences informatiques, option système d'information et administration des bases de données. Ah, wow. Donc c'est un ingénieur qu'on a réussi aujourd'hui. Bon. Nous allons parler de DevSoft Corporation. Parce que c'est cette entreprise qui nous a attirés parce qu'on a eu à avoir des échos grâce à votre application que vous avez créée. Moi, je vote. Est-ce que c'est bel le nom de l'application que vous avez créée? Non, notre application s'appelle plutôt VoteApp Baro. Oh, oui. VoteApp Baro. Oui. Bon, c'est en quelle année que vous avez commencé l'entrepreneuriat? Merci. Et avec Dev, c'est depuis l'année 2019. J'étais encore en GED, je pense, à l'ISIPA. C'est là où est née l'idée de créer DevSoft Corporation. C'était en complicité de quelques amis. Je les salue aussi de là où ils sont. Et voilà. Ah. Donc, DevSoft, avant d'arriver d'abord dans votre app Baro, avant ça, vous avez quand même réalisé quelques projets? Oui, comme vous, des applications qui géraient les boutiques, des petites applications qui pouvaient aussi gérer les écoles. Donc vous comprenez qu'à l'époque, on n'était pas encore trop professionnels, donc on avait du mal à gagner des marchés, mais il y avait quand même des particuliers qui nous faisaient confiance et on a quand même réussi à faire des petites choses en dehors de quelques sites web qu'on a eu à concevoir pour certaines entreprises. Petites et moyennes entreprises, je dirais. Ah, bon. Donc, après ça, comment votre contact avec le barreau? Parce que vous êtes
une start-up et directement le barreau vous contacte. Donc, c'était comment? Et je ne sais pas si je suis censé tout raconter, parce que c'est une histoire un peu, bon, parfois moi j'ai dit drôle, hein. Parce que de base, on a été contacté grâce à une amie qui avait des contacts au barreau. Ah. Les barreaux voulaient informatiser leur processus de vote, l'élection, tout ça. Ils avaient contacté une équipe, une entreprise informatique, qui ne sont pas de notre province. C'est notre province. L'équipe était venue, nous on était appelés à l'appui de notre équipe DevSoft. On a été contactés pour venir appuyer cette équipe-là. Pour assister les utilisateurs, leur apprendre comment utiliser leur application et tout. Mais malheureusement, cette première année, je pense que c'était en 2023, si je ne m'abuse pas, c'était en 2023, l'expérience n'était pas très bonne. Ce qu'on avait essayé, ça n'avait pas marché. Ça, c'était avec l'application de l'autre équipe. Ça n'a pas marché et du coup, nous, on était révoltés. Parce qu'ici à Matadi, nous, on est connus. Il y a certains avocats qui nous connaissaient. Ils nous ont même jugés d'incompétents. Ils nous ont traités de tout. Ils disaient que non, on les a fait perdre du temps. Notre application n'a pas marché. Pourtant, nous, on n'était pas les concepteurs. On était juste une équipe qui était venue appuyer l'équipe de l'autre province. Et c'est alors, nous avons contacté Madame Cheryl. Je la salue en passant. Nous lui avons assuré que non, nous allons relever ces défis. Et sans hésiter, elle nous a fait confiance. Et nous avait demandé si nous serons en mesure de réaliser l'application. Nous avons dit, faites-nous confiance et nous n'allons pas abuser de votre confiance. Et c'était comme ça. Nous sommes partis en 2024. Ça c'était la première version de votre app Barreau. Nous avons conçu notre application. Et les jours du vote, nous sommes arrivés. Tout s'est bien passé. À un laps de temps, en moins de 10 minutes, les avocats ont voté, le résultat est apparu. Et voilà, tout s'est bien passé. Là, c'était en quelle année? En 2024. Première année, oui. La première année en 2024. Waouh. Cher Zé, souvent, dis-moi qui t'es fréquent, je te dirai qui tu es. Voilà, à travers Dynamique, DevSoft, l'équipe DevSoft aille avoir ces grands marchés. Nous saluons aussi Madame Labadania parce qu'il a crié à la jeunesse. Voilà de leaders que nous aimons avoir dans notre beau pays. Alors, en 2024, vous avez c'était à l'occasion de quelle élection? Oui. Parce que chaque 2 ans, les barreaux organisent des élections. Non, je pense que chaque année, ils organisent des élections des membres des conseils de l'ordre. Et c'est après 2 ans qu'ils organisent des élections pour les bâtonniers. Donc l'année 2024, c'était uniquement pour les membres des conseils de l'ordre. Et c'est ce que nous avons assuré. Ah bon? Alors, j'ai entendu que encore rappelé pour l'année 2025. Voilà. Surtout qu'en 2025, les enjeux étaient devenus encore plus grands, puisqu'il fallait assurer les élections et des membres des conseils de l'ordre et les élections des bâtonniers. Donc, vous allez comprendre que non, la tâche était devenue lourde et il fallait vraiment s'impliquer pour que les choses marchent normalement. Et c'est à cet effet que nous nous sommes vraiment impliqués. Nous avons mis à la disposition du barreau une application très efficace qui a assuré les élections des membres des conseils de l'ordre et les élections des bâtonniers. Et tout ça s'est passé également en un laps de temps. En moins de 10 minutes, comme d'habitude, les avocats ont accédé à la plateforme et ont voté sans problème. Ah, bravo à l'équipe. Bon, on nous a dit que votre équipe elle est jeune, c'est ça bien? L'équipe, en tout cas, elle est jeune. Ah. Très jeune. Nous le saluons là où qu'ils sont. Donc, bon courage à vous. Alors, j'espère que avec DevSoft, vous n'allez pas seulement vous rester avec la collaboration avec un barreau du Congo central. Donc, si d'autres entreprises ou d'autres entités viennent auprès de vous, vous serez en mesure de collaborer avec eux? Oui, d'emblée, je dirais oui, pas de souci. Déjà, je tiens à préciser, notre application ne marche pas uniquement au niveau du barreau du Congo central. Déjà, notre objectif est d'atteindre les autres barreaux et de faire en sorte que notre application devienne nationale. Nous sommes en train de nous battre pour entrer en contact avec d'autres barreaux
afin que notre application puisse aussi servir les autres. Puisque vous savez, avec les élections manuelles, les avocats font 24 heures du temps. Vous imaginez? Wow. Ils arrivent au barreau à 7 heures, certains arrivent à 6 heures, l'autre même dort. Les élections commencent peut-être à 10 heures, ils vont finir peut-être à 5 heures le lendemain. Wow. Ça, c'est avec le système manuel. Vous comprendrez avec moi que notre système est venu résoudre ces problèmes. Aujourd'hui, c'est en un laps de temps, en moins de 30 minutes, surtout si les avocats sont souples et rapides. Ils auront les résultats et puis ils vont rentrer chez eux dormir calmement. Wow. Et ça concerne que l'application Fautap Barreau. Et pour répondre à l'autre question concernant le multiservice, on ne se limite pas seulement au niveau du barreau. Comme j'avais, nous sommes une entreprise spécialisée dans le développement des logiciels. On développe des logiciels, nous implémentons des données et également les réseaux informatiques. Donc, il y a de l'infographie également. Donc, on est là vraiment pour optimiser les processus métiers des entreprises, que ce soit des particuliers également ou des organisations. Donc, on est vraiment dans ça, en fait. Voilà. C'est vraiment une bonne chose. Félicitations à vous. Merci. Donc, je vois que vous avez une grande vision. Ah oui. Ouais. Oui. La vision, elle est très grande. Wow. Très grande. Bravo. Alors, chers amis, que votre vision ne puisse pas vous effrayer. Ayez cette force, ayez ce courage d'affronter les choses. Car avec ta détermination, tu pourras atteindre les horizons. Alors, à travers ce qu'on en attendait, Michel Roussi, si vous avez un message adressé à la jeunesse, qui ça puisse être enfant et non, en Lingala ou en Kikongo, pour que ces jeunes-là, même ceux qui sont dans la rue, en cours de route, en barreau, dans la radio, qu'ils entendent non, c'est que ce Michel a dit, écoutez un peu moi. Moi, j'aimerais que ça soit en langue nationale. Je ne sais pas si vous me permettez d'être un peu trilingue, je dirais. Vas-y. Donc, je parlerai en français, lingala, kikongo en même temps, parce que je maîtrise le kikongo. Vous savez, aujourd'hui, les gens, parfois, hésitent trop, réfléchissent trop et n'aiment pas poser des actions. Nous, à l'époque, en 2019, avec les amis, on était audacieux. On se disait, on apprend l'informatique, on apprend à créer des petites applications. Pourquoi ne pas rêver grand? Pourquoi ne pas penser grand? On voyait des Facebook, on voit tout ce qui va avec. On s'imaginait devenir des Zuckerberg. Et on s'est dit, non, on doit se lancer. La petite connaissance que nous avons, to chayango, to sangisango, pour que to mekampe ko bimisa ko proposer ma solution et pour résoudre ma problème dans la société. Ouais, et c'est comme ça que nous sommes partis. Donc on n'a pas attendu que non quelqu'un vienne nous subventionner ou quoi que ce soit avec les moyens de bord. Moi j'ai mon ordinateur, une amie a son ordinateur. D'ailleurs à l'époque j'avais un ordinateur, on appelait ça TV. L'ordinateur il n'avait même pas de batterie. Mais c'est avec cet ordinateur que nous avons construit des sites web, des applications. Et ces applications ont aussi résolu des problèmes. Donc, croyez en vos rêves, osez poser des actions et surtout, ne réfléchissez pas trop. La petite connaissance que vous avez, essayez de l'utiliser. Vous verrez que ça va vraiment très productif et puis ça va très avantageux pour vous. Mais, un petit message à Kikongo. Mpagne ya munu ya Matadi ya Congo central. Munu ke pagne ya beno aussi. Un jeune neti beno. Mke banga penave. Donc même ba camarades, ba collègues ba mezaba. Mke zona ba ka ba risque. Ata dia mbuna muzaba pena kusala ve tant que mezaba yake na domaine mon informatique, je prends les risques. Mais ba neti ka ya ba Congo central. À l'époque, je n'ai jamais considéré. Moi, ça a été une application, il y a ma vote, il y a barreau, tout ça. Marché me puis ça. Bah, tout mais ça là-bas, qu'on avait. Il y a créé quelques problèmes et tout. Même,
Nous, on a des camarades, on s'est dit, t'es, tu vas risque. Malgré tout, mais ça va être, tu vas risque, tu ndima, tu fais ça, assurance que tu es ça là. Et, na moutine, nous avons tout bâcler à marcher. Donc, sans pourtant que banda ta ligne, moi, c'est à quoi, tout ça, tu mets pas à marcher, tu mets banda, tu mets ça là, va tester, même nous, c'est nous t'emboter, type, boubouaï, mais tu n'as pas autre en partenariat. Donc, application, tu as ça là, na baro, ça na élection. Et na kilumba boubouaï, na baro Congo central, avocat, quel les gars d'Arabie, ça na vote, même mara me quiza élection man ça ba me futuka ben ka kuto mo na iska to diye to ve donc avec fois na tete tu vas ko so futo na ba yinzo donc ça na beto il y a que une réussite mais bien quand bien même à moyen terme peut-être na so sa application na beto ya Zibuka ya ko na sur le plan national ya ko na province en kaka et même à long terme pourquoi pas viser baro et Afrique, pourquoi pas sur le plan international. Donc, c'est vraiment ça. La vision, elle est grande et nous rêvons grand et nous espérons, grâce à Dieu, nous allons atteindre nos objectifs. Inch'Allah, grâce à Dieu, vous allez atteindre vos objectifs. C'est bien. Vraiment, Monsieur Rossi Chuchi, nous sommes ravis de vous recevoir à notre studio au micro de Monsieur K. Au micro de Monsieur K, comme on le dit tantôt, c'est une découverte. On voit des personnalités publiques, même des personnes qui sont enracinées profondément dans leurs racines. Si vous avez un mot par rapport à notre émission, à notre podcast au micro de M. K, quel serait le message que vous allez nous adresser? Merci. Déjà, bon, ça, ce n'est pas un tabou. Je tiens à préciser que j'ai aussi étudié avec le présentateur de l'émission. Et il sait combien il a toujours eu mon soutien. Donc, des premières vues, quand j'avais remarqué qu'il a créé son podcast et tout ça, en tout cas, j'étais très content. Ensemble avec d'autres amis, on l'a encouragé. On a vraiment aimé les concepts. Surtout que ça touche particulièrement les jeunes. Quand même, il essaie d'aller un peu plus loin. Et je suis très fier de toi, très fier de toute l'équipe, très fier de l'idée surtout. Et c'est un plaisir de savoir que nous avons des jeunes comme vous qui ont des idées, qui essaient de promouvoir également les jeunes. Comme là, vous êtes en train de faire notre promotion. Voilà, et ça, c'est une très bonne chose. Et je sais aussi, à travers ces micros, d'autres viendront aussi parler de leurs histoires. Et je vous encourage vivement à passer ici, à venir nous parler de vous, et ça sera très intéressant et très intéressant, et puis d'autres gens vont également vous découvrir. Merci. Monsieur Rossi Kulungu Chichi, c'était un plaisir d'écouter son parcours, son bref parcours par rapport à ce qu'ils ont réalisé avec l'application Votre App Baro. Ils ont tenté et ils ont réussi. Vaut mieux d'essayer que de ne rien faire. Jeune, je vous toujours en Meka, peut-être que Meka nous a tourné, je peux faire connaître yo. Il y a un peu je peux valoriser yo. Ne te renferme même pas sur toi-même. Si tu as l'idée, ose. Et le Seigneur peut-être, il pourra aussi t'encadrer et t'orienter. C'est un plaisir et nous disons, restez avec nous dans le compte de notre chronique au micro de M. K, dont nous allons aborder un sujet qui est très important, lié à l'intelligence artificielle. Ingénieur Jancy, let's go. Et de rester pour le compte de notre chronique. Nous allons aborder ce sujet avec notre co-présentateur qui est bel et bien Monsieur Rossi Chichi Kulungu. Bon, bien avant de parler du sujet, Monsieur Rossi, je viens de recevoir un message ici. Il y a un auditeur qui veut avoir vos contacts. Et pourriez-vous donner votre numéro de contact si possible? 85 020 16 13 plus 243 85 020 16 13. Et sur les réseaux,
sur Facebook, que ce soit sur Instagram, tout ce qui va avec, vous tapez tout simplement DevSoft Corporation. Donc, Corporation, DevSoft Corporation. Donc, DevSoft Corporation. Et pour savoir plus sur nous, vous pouvez nous chercher sur Internet également. C'est ça tout simplement devsoftcorporation.com. Vous allez nous trouver. Voilà, ça c'est notre site web. France. D'accord. DevSoft Corporation. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est lié à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les jeunes? C'est la question que nous allons répondre à travers le sous-question que nous allons partager avec notre co-présentateur aujourd'hui. L'essor de l'intelligence artificielle transforme progressivement notre manière de vivre, de travailler et d'apprendre. Aujourd'hui, des outils capables d'écrire, de créer des images, de programmer ou encore de répondre à des questions en quelques secondes deviennent accessibles à tous. Face à cette révolution technologique, une question revient souvent. L'IA, l'intelligence artificielle, représente-t-elle une menace ou une opportunité pour les jeunes? D'un côté, certains considèrent l'IA comme une menace. Beaucoup craignent qu'elle remplace certains emplois et réduise les opportunités professionnelles. Des tâches autrefois réalisées par des humains sont désormais automatisées par des machines intelligentes. Cela peut créer de l'inquiétude chez les jeunes qui préparent leur avenir professionnel. Il existe également les risques de dépendance. Certains jeunes utilisent l'IA sans développer leur propre réflexion, leur créativité ou leur esprit critique. Les dangers liés à la désinformation, à la triche scolaire et à la mauvaise utilisation des réseaux sociaux sont aussi des réalités à ne pas négliger. Mais d'un côté, l'IA représente une immense opportunité. Jamais dans l'histoire, les jeunes n'ont eu autant d'outils pour apprendre rapidement, entreprendre et innover. Grâce à l'intelligence artificielle, un étudiant peut accéder à des formations gratuites, apprendre des langues, créer une entreprise en ligne, développer une application ou améliorer ses compétences techniques. L'IA permet aussi de gagner du temps, de résoudre des problèmes complexes et d'ouvrir de nouvelles carrières dans le domaine du numérique, de la cybersécurité, du développement logiciel, du design et de la communication digitale. Aujourd'hui, la véritable différence ne se fera pas entre ceux qui connaissent l'IA et ceux qui ne la connaissent pas, mais entre ceux qui sauront l'utiliser intelligemment et ceux qui la subiront. L'intelligence artificielle ne remplace pas totalement les humains, mais les personnes qui savent utiliser l'IA remplaceront probablement celles qui refusent de s'adapter. Monsieur Rossi, qu'entendons parler de l'intelligence artificielle? C'est quoi l'intelligence artificielle selon vous? Oui, merci beaucoup pour cette question. Selon moi, je dirais que l'intelligence artificielle, c'est une technologie qui permet à une machine ou un ordinateur de simuler certaines compétences humaines en fait. Voilà. Donc, c'est une technologie qui permet à une machine ou un ordinateur de simuler certaines compétences humaines. Voilà. Alors, pour répondre à notre question, l'intelligence artificielle représente-t-elle une menace ou une véritable opportunité pour la jeunesse? Selon vous, vous pouvez répondre comment? En tout cas, selon moi, toujours, l'intelligence artificielle représente surtout une très grande opportunité pour les jeunes. À condition qu'elle soit bien utilisée, bien évidemment. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle facilite l'accès au savoir et surtout améliore considérablement la productivité. Mais peut également devenir une menace
si les jeunes se laissent trop dans ça, au fait, si les jeunes refusent de vraiment réfléchir, s'ils commencent à réfléchir par procuration, comme le disait un de mes enseignants à l'université, réfléchir par procuration, donc vous laissez l'intelligence artificielle réfléchir à votre place. Ça devient une menace. Et surtout si elle est également utilisée de manière irresponsable. Donc, nous allons comprendre que tout dépend de la manière dont elle est utilisée. Voilà. Voyons d'abord du bon côté. Quels sont les avantages que les jeunes peuvent tirer de l'intelligence artificielle, surtout dans leurs éthiques ou au travail, soit au niveau de l'entrepreneuriat? Oui, merci pour cette question. Les avantages que les jeunes peuvent tirer de cette nouvelle technologie, c'est que dans les études, par exemple, aujourd'hui, les étudiants ont la facilité d'apprendre avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les étudiants peuvent utiliser l'IA pour résoudre certains exercices. Également, comme je disais, apprendre de nouvelles connaissances, au fait. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, elle est vraiment utilisée pour apprendre, résoudre les exercices, découvrir certains cours, voilà, et anticiper aussi certaines matières. Ça, c'est vraiment l'avantage de l'IA du côté études. Du côté travail, la plus grande innovation portée avec cette technologie, c'est que aujourd'hui, les travailleurs ont la facilité de travailler à un temps réduit, sinon de gagner en termes de productivité. Pour une tâche très lourde, une tâche que vous prenez par exemple 30 minutes pour exécuter la tâche, aujourd'hui, grâce à l'IA, vous pouvez automatiser et la tâche est exécutée en un laps de temps. En quelques secondes, votre tâche journalière est résolue. Ça, c'est un avantage très, très important pour les travailleurs. Et pour les entrepreneurs, aujourd'hui, avec l'IA, on peut créer des contenus. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut créer des contenus, on peut gérer ses clients, on a la facilité de faire des publicités. Et aujourd'hui, grâce à l'IA, on peut rester chez soi et puis mettre en place des solutions qui permettent à travailler, au fait, qui permettent de travailler à notre place. Ça, c'est un avantage très, très important que l'IA nous offre. Du côté entrepreneuriat. Bon, beaucoup disent que l'IA risque de remplacer plusieurs métiers. Les jeunes doivent-ils avoir peur pour leur avenir professionnel? Non. Ça, c'est une question, je dirais non. Les jeunes ne doivent pas avoir peur de l'intelligence artificielle. Mais plutôt, ils doivent se préparer. Parce qu'aujourd'hui, d'autres métiers vont disparaître. Ah bon? D'autres métiers vont disparaître. Mais également, d'autres métiers vont apparaître. Donc, pour dire que les jeunes qui vont s'accrocher d'une manière intelligente à l'intelligence artificielle auront de l'avantage par rapport à ceux qui l'ignorent, en fait. Donc, voilà. Donc, je dirais que... Vous avez dit d'autres métiers vont apparaître. Comme quoi? Quels sont les métiers? Parce que vous êtes ingénieur, vous pouvez avoir l'idée sur ça. Quels sont les métiers qui vont apparaître avec l'IA? Ou bien qui sont déjà? Oui, il y a des métiers qui existent déjà, par exemple. Je dirais, aujourd'hui, par exemple, le développement d'un site web. Pour les personnes lambda, c'était quelque chose de très grave. Vous voyez, il s'est dit que non, je n'ai même pas fait l'informatique. Comment je ferais pour concevoir un site web? Aujourd'hui, pour les novices, il suffit juste de bien utiliser l'intelligence artificielle. Tout le monde peut créer son site web. Voilà, tout le monde peut créer son site web. Et même, voilà pourquoi on dit d'autres métiers vont disparaître. Donc, je dis pas totalement que les développeurs vont disparaître, puisque tu peux bien connaître l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais si tu n'as pas vraiment des notions de base concernant le développement ou la création des sites web, tu ne pourrais également rien faire. Donc, il faudrait également se servir de cette même intelligence artificielle pour d'abord apprendre les bases du développement ou la conception des sites web. C'est alors que tu vas peut-être t'appuyer à l'IA pour concevoir tes sites web. Voilà. Il faut avoir d'abord la connaissance des bases. Voilà, ça c'est très important, très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il ne suffit pas seulement d'avoir une IA dans son téléphone pour avoir des réponses claires ou exactes. Parce qu'une question mal posée peut aussi te donner une réponse biaisée.
Vous savez, donc, même quand on discute avec l'intelligence artificielle, c'est tout un art. Il y a d'ailleurs je sais pas si je dois appeler ça un domaine, ça s'appelle le prompt engineering. Ça s'apprend en fait. Donc, comment discuter avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a des mots, voilà. Et même, voilà pourquoi on dit d'autres métiers vont disparaître. Donc, je dis pas totalement que les développeurs vont disparaître, puisque tu peux bien connaître l'utilisation de l'intelligence artificielle, mais si tu n'as pas vraiment des notions de base concernant le développement ou la création des sites web, bah, tu ne pourrais également rien faire. Donc, il faudrait également se servir de cette même intelligence artificielle pour d'abord apprendre les bases du développement ou la conception des sites web. C'est alors que tu vas peut-être t'appuyer à l'IA pour concevoir tes sites web. Voilà. Il faut avoir d'abord la connaissance des bases. Voilà, ça c'est très important, très important. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il ne suffit pas seulement d'avoir une IA dans son téléphone pour avoir des réponses claires ou exactes. Parce qu'une question mal posée peut aussi te donner une réponse biaisée. Vous savez, donc, même quand on discute avec l'intelligence artificielle, c'est tout un art. Il y a d'ailleurs je ne sais pas si je vais appeler ça un domaine, ça s'appelle le prompt engineering. Ça s'apprend en fait. Donc, comment discuter avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a des mots, voilà. Donc, si tu n'es pas aussi clair, tu n'auras pas aussi une réponse claire. Parce que l'intelligence artificielle, c'est une machine, c'est une technologie, ce n'est pas un humain. Parce que l'humain reste quand même, voilà, au top. C'est l'humain, en fait, qui dirige l'intelligence artificielle. Parce que, si tu poses mal ta question, bah, tu auras une mauvaise réponse. Bon. Aujourd'hui, il y a des gens qui commencent à prendre l'IA comme un humain, parce qu'il y a d'autres qui demandent l'IA, est-ce que cette fille même? Donc, est-ce que ce sont des questions que vous pouvez aussi poser à l'IA? Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont malades, ils veulent dire non, je ressens quelque chose, je ressens l'IA. Mais ils refusent d'avoir de voir l'avis de concernés, de médecins ou des spécialistes. Mais ils préfèrent poser ça sur l'IA. Est-ce que vous conseillez aussi les jeunes de faire ça? Bon, face à cette question, je ne dirais pas totalement oui, je conseillerais ou non, je ne conseillerais pas. Mais c'est seulement de savoir comment discuter avec l'IA. Vous savez, oui, d'autres personnes, moi je connais des gens qui retrouvent facilement leur morale s'ils discutent avec l'intelligence artificielle. Ah, oui, je t'ai dit. C'est-à-dire, il s'est dit que j'ai des problèmes. Si j'ai dit à Ezekiel ou à M. X, peut-être il va aller rencontrer quelque part. Il s'est dit que non, tant mieux me confier à l'intelligence artificielle. Je le déballe mes secrets. Je sais qu'au moins, elle ne va pas me décevoir. Oh. Je connais des gens comme ça. Et ils se sont sentis mieux avec ça. Ah ouais. Donc, tout dépend de l'utilisation. Il y a d'autres qui utilisent l'intelligence artificielle pour apprendre. Il y a d'autres, voilà, pour, comme vous avez dit tantôt, comment draguer une fille. Ça aussi, ça s'apprend. Donc, voilà. Bon, c'est là, et cette question nous ramène à l'autre question. Nous devons savoir quels sont les dangers. S'il vous plaît, avant d'aller à une autre question, je tenais à préciser qu'aujourd'hui, il est très important de combiner l'intelligence humaine avec, je dirais, l'avènement des nouvelles technologies. Très, très important. Donc, on ne peut pas seulement s'amener ou sinon s'approprier de l'IA tout en ignorant nos propres compétences. Donc, on développe également nos compétences et on va associer l'intelligence artificielle. On verra que nous allons faire de très grandes choses. Et voilà. Face à ça, quels sont les dangers de l'intelligence artificielle auxquels les jeunes doivent faire attention, notamment les réseaux sociaux? Oui. Ça, c'est sans réfléchir. Hein. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, le plus grand danger, c'est d'abord la désinformation. Donc, nous faisons face aux fake news, aux mauvaises images, aux fausses vidéos. Ouais, donc aujourd'hui, on peut vous discréditer tel que vous êtes là. Quelqu'un peut se réveiller d'un bon matin, se dire que non, voilà, aujourd'hui, je vais créer une petite histoire pour nuire Ezekiel. Et voilà, la personne va se baser à l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est le mauvais côté. Ils peuvent réaliser des vidéos compromettantes, tout ça pour nuire à votre image. Ça, c'est vraiment des dangers. Voilà pourquoi il n'est pas conseillé aux gens d'utiliser l'IA sous cette forme-là. Donc, utiliser vraiment l'IA d'une manière éthique, en fait. Ouais. Donc, faites des histoires qui sont logiques,
et qui sont normales. N'allez pas trop loin pour voilà, nuire aux gens, voilà, donc tout ce qui va avec le mauvais. Bon, avant que nous puissions donner un conseil aux jeunes, nous aimerions aussi que vous pouvez donner ces conseils aux jeunes d'aujourd'hui pour profiter des opportunités offertes grâce à l'intelligence artificielle. Quels seraient vos conseils à donner à la jeunesse? Je conseillerais aux jeunes d'utiliser l'intelligence artificielle d'une manière responsable. Les jeunes aujourd'hui doivent utiliser l'intelligence artificielle pour apprendre, acquérir de nouvelles connaissances, développer leurs compétences. Et voilà. Donc, tout ce que nous faisons, essayons d'associer l'intelligence artificielle pour gagner en termes de productivité. Donc, quand je parle de gagner en termes de productivité, donc gagner en termes de temps. Une tâche que vous prenez peut-être une semaine pour la réaliser, associez l'IA. Vous allez voir, en une journée, en 30 minutes, vous allez finir la tâche. C'est comme aujourd'hui, par exemple. Bon, je ne prendrai pas le risque de dire que je mets tous les développeurs en défi. Mais aujourd'hui, les développeurs qui s'associent à l'intelligence artificielle gagnent énormément en termes de productivité. Donc, vous avez des projets, vous pouvez avoir plusieurs projets. Rassurez-vous qu'aujourd'hui, il suffit d'avoir des compétences et d'associer l'intelligence artificielle. Vous gagnez en termes de productivité. Donc, utilisez IA consciemment, utilisez IA de façon logique et surtout éviter de l'utiliser d'une manière irresponsable, en fait. Et aussi, éviter de réfléchir par procuration. Donc, travaillez toujours vos compétences, travaillez toujours votre esprit critique et essayez d'associer l'IA. Vous allez voir que vous allez gagner en termes de temps. C'est tout ce que j'avais à dire quant à ça. Utilisez IA intelligemment et vous allez gagner en termes de temps. C'est vraiment très, très, très capital. Alors, chers jeunes, utilisez l'IA comme un outil d'apprentissage et non comme un raccourci vers la facilité. Développez vos compétences personnelles dans la créativité, la communication, leadership et critique. Formez-vous au métier du numérique et de la technologie. Vérifiez toujours les informations fournies par les outils d'IA. Mais c'est aussi bien encore de le dire. Apprenez à travailler avec la technologie au lieu d'en avoir peur. Il y a certains jeunes qui ont peur d'utiliser l'IA. Non! L'IA bon raté. Ils ont une des manières d'utiliser l'IA. Gardez de valeurs humaines, discipline, éthique et responsabilité. Ce n'est pas dit que tu apprends l'IA au commis, nayo, pour ça la maramoussou, autrement. Parce qu'il y a certains jeunes, il y a à comme ça, des informations à fake news. C'est à éviter. Comme laissons retenir, la technologie évolue, mais l'humain reste au centre des décisions. C'est toi l'humain qui dirige l'IA. Alors, sache bien comment tu dois l'utiliser. Chaque révolution technologique apporte des défis, mais aussi des opportunités. Il faut saisir les opportunités. Le jeune qui s'adapte devient le leader de demain. Il ne faut pas dire que non, moi je me rappelle en 2013, on attend Facebook, ils ont régné ma caisse. Il y a une sœur dans la non, maman, qui va nini. Mais aujourd'hui, si on va entre moi et elle, qui utilise beaucoup plus Facebook, c'est elle. Parce que elle a trouvé l'opportunité pour son travail, pour son business. Elle commence à vendre des choses en ligne grâce au Facebook. Alors, s'il avait toujours cette idée-là en tête qu'il Facebook est un monde, mais moi aujourd'hui, est-ce qu'elle allait arriver là où elle est? Retenons que l'intelligence artificielle est puissante, mais elle dépend de la manière dont nous l'utilisons. Les savoirs et la formation restent
le meilleur arme pour préparer l'avenir. Mais c'est aussi, nous sommes arrivés fin de notre épisode d'aujourd'hui qui était lié au côté technologique, particulièrement sur l'intelligence artificielle. Si vous avez de salutations, de babanga comme on dit, vous pouvez saluer des personnes qui sont chères pour vous. Merci. Juste avant de saluer, je tenais à conclure avec ce sujet de cette manière. C'est que les gens doivent retenir que l'intelligence artificielle ne doit pas remplacer l'intelligence humaine. Donc, mais plutôt, cette intelligence artificielle doit plutôt renforcer notre intelligence humaine. Donc, apprenons à associer les deux. Et nous allons voir comment nous serons encore très compétents. Et par rapport aux salutations, bon, je tiens d'abord à saluer mes parents. Papa et maman, je vous dis bonjour. Je salue mes frères et sœurs. Je salue également toute la team DevSoft Corporation. Là, je vois Enoch, je vois Ezekiel, je vois Lavida, je vois Exaucé, je vois Gérifin, je vois Patrick, Peka, je vois Morana et tous les autres membres de la bande. Et également, je salue toute la team Friendzone. Je vous salue et voilà, tous mes collègues de l'ISIPA, je vous salue également. Merci. D'accord. Nous, aujourd'hui, nous mabanga siro au féminin. Bon, je salue ma madre, ma mère. Selon Fuku Kalangang, elle est là où elle est. Je les salue. Je pars à Kin pour voir là où se trouve la matriarche de la famille Bantimba. Elle, c'est Joséphine Boyassa. Et prenons l'avion pour aller en Allemagne où se trouve une mère formidable, la tata de ses neveux et nièces. Elle s'appelle Godeli Mena. Je te salue, femme autonome. Lorsqu'on dit derrière un grand homme se cache une grande dame, oui, c'est bien d'elle qu'on parle. C'est Mama Dolores. Mama Dolores Yumtadi Bantimba. Je te salue. Sans oublier la grande sœur de toutes. Elle, c'est Neveline Mayaïla. Et je salue aussi la patronne, la grande sœur Erline Mayaïla. Et je salue aussi ses enfants, Samuela et Daniela, dont on vous salue. Je salue aussi ma nièce Déborah Masela et la sémique du moment, notre sémique Kevin Yoyebi. On clôture de saluer la petite sœur, la protégée. Elle, c'est Prodiatouizan. La promesse de Dieu est accomplie. Chers, nous devons voir que l'intelligence artificielle peut ouvrir les portes, mais c'est l'intelligence humaine qui choisit le chemin à suivre. Comme on dit toujours, liberté, indépendance, valeur. Je salue l'équipe Jean-Cy Luzolo et Christopher Pand. One love. Peace out. Vous écoutez la 101.1 HFR, nous émettons depuis les ronds-points RTNC à Kikanda. Vous écoutez la 101.1 HFR, nous émettons depuis les ronds-points RTNC à Kikanda. HFM! Oh, HFM! Bengela kulanda radio HFM bakila ya unanzila ya 101.1. Benmule mulandi radio HFM bongila munjile 101.1.